Pourquoi tu parles plus à ton père depuis un an? Il y a un côté malsain chez mon père que j'aime pas trop, qu'il peut avoir avec moi et ses filles, sans rentrer trop dans le sujet, qui me déplaît. Et j'ai préféré reprendre mes distances, mais je pense que cette fois-ci c'est pour de bon. Tu l'aimes ton père? Non, je l'aime pas, non. C'est dur ce que tu dis. Je l'aime pas, non, non, non. Je te le dis sincèrement parce que je suis quelqu'un de très honnête. S'il lui arrive quelque chose, je serais plus triste pour mes petites sœurs. Mais je l'ai aimé auparavant. Mes sœurs en sont témoins. Je lui donnais beaucoup d'amour, sans jamais rien avoir en retour. Et j'ai décidé de stopper. Quand j'ai décidé de lui reparler, j'ai redécidé de lui donner de l'amitié. Vas-y, t'es mon ami, t'es mon pote. C'était pas de l'amour, c'était plus mon frère, mon ami. Mais de recommencer à chaque fois, c'est les trucs qu'il fait. J'ai décidé vraiment de prendre mes distances. Aujourd'hui, je veux juste qu'il se comporte bien avec mes petites sœurs, qu'il aime mes petites sœurs, qu'il donne l'amour qu'il doit donner à mes petites sœurs. Mais lui et moi, ça y est, c'est trop. T'as combien de petites sœurs? J'ai 3 petites sœurs. Vous êtes combien de frères et sœurs en tout? Moi, j'ai 3 petits frères du côté de ma mère et j'ai 3 petites sœurs du côté de mon père. Ah oui, quand même. Mon père, il a fait 4 enfants avec 4 femmes différentes. Ok. Et est-ce que c'est vrai te concernant, Dylan, que à l'âge de 1 an, ton papa t'a abandonné? Ouais, il est parti, ouais. Il m'a laissé avec ma mère et ça a été très difficile pour ma mère et moi à cette époque-là. Donc je dois beaucoup à ma mère par rapport à ça. Et pendant combien de temps tu l'avais pas vu, ton père, à partir de cet abandon, à l'âge d'1 an? Je le voyais, je l'ai revu vers 6-7 ans et je le voyais une fois tous les 3 mois. Mais en fait, je l'ai tellement idolâtré parce que j'avais pas de paternel. Et en fait, quand il venait me chercher, s'il venait me chercher, parce que des fois je l'attendais à la fenêtre, bah il me ramenait au McDo, au Quick. Mais vu que ma mère et moi on n'avait pas les moyens, bah en fait j'avais l'impression qu'il me ramenait. Et c'était tellement, je sortais là avec des petits jouets, il m'achetait un petit cadeau, et après je le revoyais plus pendant 2-3 mois. Et je l'aimais, je voulais avoir un papa en fait. Et toute cette période-là, je l'ai aimé, 18 ans je l'ai aimé. Et plus le temps passait, plus je comprenais, et moins je l'ai aimé, et plus j'ai voulu prendre mes distances. T'as eu un beau-père? J'ai eu un beau-père, ouais. Aussi. C'est vrai que c'était un beau-père qui te frappait? Ouais, Te frappait? Ouais, il a été violent, ouais, durant plusieurs années, ouais. À partir de quel âge t'as commencé à recevoir les coups de ce beau-père? De mes 6 ans, 7 ans jusqu'à mes 16-17 ans. Ah, quand même? Ouais, c'était long, ouais. Qu'est-ce qu'il te faisait, ce beau-père? Des dingueries. Il pouvait me mettre dans le coin, les mains derrière la tête, une jambe levée, dès qu'elle touchait le sol, c'était la ceinture. C'était des coups partout, tout le temps. Tu te souviens comment tu le vivais? Qu'est-ce que tu te disais petit dans ton fort intérieur? Ouais, je me disais, ouais. Tu te disais quoi? Je me disais des dingueries, je me disais... En fait, aujourd'hui, j'ai tellement de la peine pour cet enfant. Mais tellement de la peine. Et c'est ça qui m'a donné envie de sauver tout le monde, entre guillemets. Mais j'ai tellement... Si je te parle de cet enfant qui a subi ça, j'ai trop de peine pour lui. C'était triste, en fait. C'était tous les jours. À l'époque, carrément, j'étais à l'internat. Je demandais à l'internat de me garder les week-ends pour pas rentrer. Parce que c'était tout le temps sans raison, pas de télé, rien en fait, pas de jouets, tu restais dans ta chambre, il rentrait des coups, c'était non-stop en fait. Et c'était non-stop et durant 9 ans. Et 9 ans, c'est très long. Et tu peux avoir à ce moment-là des idées sombres. Mais j'aime pas trop en parler parce qu'il y a trop de détails, trop de trucs, c'est trop sale en fait. Là, on parle vraiment de dinguerie. Plus que des coups? Non, c'est que des coups. Il n'y a pas eu d'attouchement ou autre, c'est que des coups. Mais c'est sans cesse. C'est tout le temps. En fait, c'est vivre pendant 9 ans avec la peur. C'était en fait, je peux te donner un exemple. Je devais aller chercher de l'eau, des 6-packs, et il me disait, t'as 14 minutes. Si je venais à 16 minutes, j'étais mort. C'était fini. Donc j'allais en courant, je revenais en courant, et si j'avais l'idée de me prendre une sucette ou un truc, j'étais mort aussi. C'était tout le temps en fait, pour tout le temps en fait, c'était sans cesse. Comment vous vous êtes rencontrés avec Ayem? Parce que c'est vrai que pour nous, sur les réseaux sociaux, ça a été soudain. Ouais, je sais, ouais. On avait un chauffeur en commun, son chauffeur, qui travaillait à l'époque aussi pour son ex-mari. Et moi, c'était mon ami et mon chauffeur aussi quand je venais sur Paris. Et en fait, une fois, elle m'a écrit, genre bon rétablissement, parce que le chauffeur en question m'avait posté dans sa story, par rapport à l'épaule. Une autre fois, c'est moi qui lui ai écrit, j'espère que tu vas bien, je suis avec Mehdi, sans plus. Et la dernière fois, avant que ça se fasse, elle m'a ajouté sur Insta, je l'ai rajouté. Et
Et elle m'a dit ouais, tu viens quand sur Paris? Je lui ai dit je sais pas, je reste sur Dubaï. Toi tu comptes venir sur Dubaï? Elle m'a dit que non. Ensuite on s'est dit écoute, on s'appelle. On s'est appelé. La première fois on est resté 2h30 au téléphone ensemble. Mais moi, il faut savoir que je ne connaissais pas Ayem. Je connaissais Ayem du Mad Mag, Ayem comme tout le monde la connaît quoi. En fait, mais je la connaissais pas personnellement. De réputation? De réputation, mais sans trop chercher non plus. C'est-à-dire que pour moi, quand je parle avec Ayem au téléphone, je parle avec une femme de 35 ans, qui est mère de famille, qui est algérienne, qui je me dis est musulmane d'après ses dires, et je parle avec une femme intelligente, qui sait s'exprimer, qui m'a l'air totalement normale, et d'être une femme bien en plus. Donc ça se fait très rapidement. Tu tombes amoureux rapidement? Je tombe pas amoureux rapidement, mais j'attrape des sentiments rapidement. Je me dis, c'est mon destin. En arabe, on dit c'est le mektoub. C'est elle qui m'était destinée. Et je me dis, il y a toutes ces choses qui me font, où je lui fais confiance très rapidement. Je me dis, elle a 35 ans, elle est mère de famille, elle a été avec un milliardaire, donc elle est plus attachée. Elle sait ce que c'est. Elle connaît la fame, se dire qu'elle est plus forcément attachée à ça. Elle est plus forcément attachée à l'argent. Pour moi, c'est une femme avec qui je vais pouvoir évoluer. Et qui va me faire évoluer également. Parce que c'est une femme intelligente et je sais qu'elle aurait pu me faire, j'ai cru qu'elle aurait pu me faire évoluer. Donc tu n'avais pas connaissance des rumeurs la concernant, rumeurs auxquelles Ayem a elle-même réagi, rumeurs d'escorting. Elle avait réagi à Ayem en disant juste à titre informatif, il n'y a pas de sous-métier, mais je n'ai jamais exercé dans ce domaine. Si cela avait été le cas, je serais déjà multimillionnaire. Étant donné que dans ton parcours, Dylan, c'est vrai qu'on t'a vu demander à Fidji de retirer ses implants mammaires, d'être en colère parce que ton ex Mélanie ORL avait des mini-jupes, selon ses dires. C'est vrai qu'on peut se dire, ces rumeurs-là, est-ce qu'il en avait connaissance, Dylan? Est-ce que ça l'a gêné ou pas? Je suis un homme et je me fie pas aux rumeurs. Moi-même, il y a beaucoup de rumeurs sur moi. J'ai vraiment appris par rapport à moi-même de pas juger quelqu'un par rapport aux rumeurs. Si demain tout le monde te déteste, Sam, c'est pas mon problème. Pensez ce que vous pensez. Moi, je veux apprendre à connaître Sam. Et Ayem, ça a été le cas. Ça a été la même chose. Et j'ai entendu des rumeurs, il y a eu des échos, machin. Moi, je veux connaître la femme. Et de ce que je voyais, de ce qu'elle me montrait, j'avais une femme face à moi. Je me fie pas aux rumeurs. Regarde tout ce qu'on dit sur moi. Et l'erreur que tu as faite, Sam, et je me permets de te le dire dans le premier interview, c'est que tu t'es exprimé face à un mec. En fait, tu t'es exprimé face à un homme que tu ne connaissais pas et tu l'as jugé par rapport à ces rumeurs. Ça veut dire que c'est pour ça que les gens te sont tombés dessus par rapport au premier interview, parce que tu m'as mis dans une case, tu m'as jugé par rapport à des rumeurs. Mais en fait, les rumeurs ne font pas l'homme que tu es. Comment vous vous êtes rencontrés avec Ayem? Parce que c'est vrai que pour nous, sur les réseaux sociaux, ça a été soudain. Ouais, je sais, ouais. Mariage à Ayem Nour. J'aurais voulu, pour moi, le mariage, c'est sacré. Et j'ai attendu toutes ces années avant de me marier pour accorder mon premier mariage et mon premier oui, qui est pour moi un oui éternel, à une et unique femme. Pourquoi t'es triste d'avoir accordé ton premier mariage à Ayem Nour? Parce que j'ai été bête, parce que j'ai marié une femme que je ne connaissais pas. On peut pas connaître quelqu'un après une semaine. Et j'ai fait les choses trop rapidement. Je voulais tellement faire les choses bien et j'ai tellement cru que c'était mon âme sœur et que on était sur la même longueur d'onde, que tout a été très vite. Et c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je suis un homme et que Ayem, elle s'en foutait, elle, de se marier ou pas de se marier. Elle, on aurait pu se fréquenter ou autre, mais je voulais tellement pas aller à l'encontre de ma religion, faire les choses bien avec ma femme, avoir la baraka d'Allah, c'est comme ça qu'on dit, c'est avoir les bonnes choses de Dieu, entre guillemets, dans ce mariage. Est-ce qu'il fallait se marier pour pouvoir avoir des relations charnelles? Exactement. C'est aussi, je voulais pas fourniquer avec Ayem sans me marier avant. C'est-à-dire que... D'où le mariage au bout de 7 jours. Non, c'est pas que pour ça. C'est parce que, pour moi, de ce que je voyais, c'était elle, à ce moment-là. C'est pas que pour ça. Je marie pas quelqu'un pour coucher avec. Tu sais, sinon je la marie pas. Tu vois, je suis pas non plus. Tu vois, je voulais pas jouer de ce mariage. C'était pas un jeu. Pour moi, à ce moment-là, j'étais sincère. Et pourquoi le montrer sur les réseaux sociaux? Pourquoi pas le garder privé? Mais on l'a gardé privé après le mariage, parce que ça, c'est sorti beaucoup plus tard, notre mariage. Après le mariage, Ayem, en islam, il faut demander une dot. Et Ayem m'a demandé 1 euro symbolique. Et vu que j'appréciais pas forcément qu'elle me demande que 1 euro, j'ai voulu l'emmener à la Mecque et nettoyer nos péchés. La Mecque, c'est une terre spirituelle en Arabie Saoudite. Et ça te permet de repartir sur une feuille blanche. Et je voulais faire ça avec ma femme. C'était vraiment, je repars avec ma femme, je sais qu'Ayem, elle a un passé, j'en ai un aussi.
je suis pas plus blanc qu'elle. Viens, on va se nettoyer, on recommence à zéro. Mais en fait, ouais. Ouais, quoi? Bah, j'étais tout seul dans mon délire. C'est-à-dire? Ayem, elle était pas dans ça en fait. Elle était pas forcément Mais dans. c'est quoi ça? Bah, pour elle, elle avait pas besoin d'aller à la Mecque. Elle voulait pas forcément. Elle me le disait pas. Hein, c'est ce que j'ai compris en fait. C'est pour elle, elle était pas obligée de se marier. Mais alors pourquoi se marier? Parce que j'ai cru qu'en fait, elle était comme moi. Mais est-ce que t'as cru qu'elle était comme toi parce que t'as voulu croire qu'elle Non. était comme toi ou parce qu'elle t'a fait croire qu'elle était comme toi? Parce qu'elle m'a montré des choses. Elle est arrivée chez moi avec son fils. Moi, j'avais un mahram. Elle me disait, moi, je mange pas à la table avec d'autres hommes. Elle est arrivée à la maison avec des livres coraniques. C'est-à-dire qu'elle avait 5-6 livres de Coran, de l'islam. Elle me disait, moi, par contre, Dylan, si on va à table, je m'assois pas avec d'autres hommes. Je parle pas à d'autres hommes. Je me suis dit, waouh. C'est incroyable. Elle a tous les codes, en fait, de la musulmane que je recherche. Et en fait, Mais c'était je lui demande de partir. 2 jours après le mariage? Ouais, parce qu'il s'est passé quelque chose dont elle m'avait menti et que, en fait, quand tu te maries en islam, tu donnes des, comment on appelle ça, je vais trouver le terme exact, des conditions. Non, c'est pas des conditions, Tes limites. c'est un peu ça, mais il y a un terme exact que j'ai pas malheureusement. Et en fait, elle, par exemple, elle m'avait dit, dans l'une de ses conditions, c'était que si jamais on a un enfant et qu'on divorce, qu'elle garde l'enfant. Je dis, de toute façon, l'enfant il reste avec sa maman, mais déjà juste qu'elle dit ça, ça m'avait choqué le fait qu'elle parle déjà de divorce et tout ça. Mais ça, c'était une de ses conditions. Et c'était des conditions de mariage, en fait, tout simplement. Et moi, j'avais des conditions qui étaient simples en rapport avec l'islam, rien de fou. Et en fait, je suis tombé de nu parce qu'elle n'a pas respecté ces conditions-là. Après, c'est sa vie privée. J'espère que ça va aller pour elle dans le futur, mais voilà. Je lui demande de partir.